Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc se prépare à brevet, et plus précisément l'épisode 25 de cette série, dans laquelle ici on va parler de volume, de statistiques et un petit peu de proportionnalité. C'est parti mon kiki. Alors la proportionnalité, je savais même pas que ça allait tomber cette année. D'habitude, quand on parle de proportionnalité, souvent c'est l'aspect graphique de ça. Et là, je savais même pas que ça allait tomber en tant que calcul de quatrième proportionnel ou des choses comme ça. Donc là, globalement, tout ça pour vous montrer que voilà, même le 6e peut faire le brevet. C'est pas un truc fastidieux quoi. Il y a des questions niveau 6e au brevet. Là, en l'occurrence, même si le sujet a été dur, je vous avoue que la question B de la question 1, en réalité, n'était pas si dur que ça. Alors, dans l'exercice 3 donc, de cette série de brevet 2019, on voyait qu'il y avait pas mal de données. Donc, déjà, on vous disait que les questions 1 et 2 étaient indépendantes. Ce qui veut dire, en gros, si tu as fait la question 2 avant la 1, ça ne dérangeait pas, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, ce qui n'est pas le cas en français, on vous demande de faire les questions dans l'ordre. Parce qu'en fait, une question dépend d'une autre. En bac, quand vous avez passé votre bac, notamment pour ceux qui vont continuer les mathématiques, vous verrez que par moment, les questions vont dépendre des autres. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas ça, et forcément, vous n'allez pas trouver ça. En physique, ça arrive beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, si vous ne trouvez pas la relation, du coup, vous n'avez pas trouvé le calcul à faire, et du coup, vous n'arriverez pas à la conclusion. Ou ça peut arriver aussi plus tard quand vous serez en mathématiques, c'est-à-dire, on vous donne... Donc, je reprends également sur ce que je disais au niveau des questions dépendantes et dépendantes. Ça peut arriver aussi, notamment en mathématiques, plus tard, ça pourra vous arriver. Par exemple, vous n'avez pas fait telle question, et du coup, vous n'allez pas trouver le bon résultat. C'est-à-dire, ou ça peut arriver aussi en physique, c'est-à-dire, on vous donne une valeur, vous n'avez pas trouvé exactement la bonne valeur, ça va influencer sur les autres questions, c'est-à-dire, vous n'avez pas trouvé du tout les mêmes valeurs. Parce qu'une valeur n'aura pas été bonne. C'est pareil, c'est un truc qui a dû arriver dans les brevets blancs que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire, je crois que c'était première série de brevets blancs que j'ai créé. Il va à peu près dans un exercice, je crois que c'était un exercice 4 ou 5, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, dans un exercice de géométrie classique, voilà, volo, il y avait à peu près 6 ou 7 questions plutôt même. Donc voilà, il y avait du Thalès, Pythagore, enfin bref, tout ce qui concerne les calculs de longueur. Du coup, je me suis aperçu qu'au final, chaque question dépendait d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, si tu n'avais pas fait une question 3, tu ne pouvais pas faire une question 4 et ainsi de suite. Donc là, par contre, effectivement, c'est là on parle de questions dépendantes. Questions dépendantes, c'est des questions, en gros, une qui dépend d'une autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire une autre question sans avoir fait une autre. Enfin, sans avoir fait la précédente. Et ainsi de suite. En revanche, les questions indépendantes, ce sont les questions qui ne dépendent pas de l'autre. Okay, le préfixe 1, il veut toujours dire l'inverse. Ça, il faut le retenir. C'est-à-dire, quand on vous dit incultivé, ça veut dire qu'il n'est pas cultivé. C'est ça que ça veut dire. Quand on vous dit également, je sais pas, impropre, c'est-à-dire que c'est pas propre, ok, et etc., ok. Parce que bon, le 1, toujours, ça veut dire l'inverse. Il faut retenir ça. 1 ou D, c'est l'inverse. Et après, quand vous dites le mot normalement, ça veut dire bien ce que ça veut dire, ok. Voilà. Bon, alors globalement, en revenant sur le sujet, on vous donne un sablier. Donc, sablier composé de 2 cylindres. Un cylindre C1 et un cylindre C2, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on vous disait que les cylindres C1 et C2 avaient comme hauteur 4,2 cm et diamètre 1,5 cm. Vous aviez également un cylindre C3 central, donc comme on peut le voir ici. Et puis également, vous avez 2 sphères, enfin 2 demi-sphères plus précisément, S1 et S2 de diamètre 1,5 cm. Voilà. Donc là, on rappelait vite fait la formule grand V et de volume d'un cylindre de R d'une base grand B et de hauteur H. Donc on disait que volume du cylindre c'est R de la base fois hauteur. Donc là ça je suis un peu déçu je trouve. Mais en même temps ça permet de faciliter les choses. Surtout que là cette année le brevet c'était pas facile je trouve. Enfin, il y avait des questions c'est plus technique qu'on verra par la suite. Mais globalement ça permet de faciliter les choses par rapport aux autres questions. Parce que du coup il n'y avait plus qu'à appliquer quoi. R de la base fois hauteur, désolé c'est pas compliqué. Donc là, on va voir pourquoi. Question 1A. On disait qu'au départ, le sable rempli dans le cylindre C2, il est rempli aux 2 tiers. Ok. Donc vous voyez, on avait le sable, donc qui est représenté en gris, et on disait qu'il était rempli aux 2 tiers. Montrez que le volume du sable est d'environ 4,95 cm3. C'est parti mon kiki. Alors là, il fallait bien faire les choses, et je propose ici qu'on fasse les choses en 3 étapes. C'est-à-dire, première étape, on calcule le diamètre, on calcule le rayon de la base. Deuxième étape,
le volume du cylindre. Et troisième étape, le volume du sable. J'ai proposé de faire comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Donc, du coup, là, on nous donnait le diamètre de la base. Alors vous savez très bien que pour calculer l'air de la base, il faut faire pi r au carré, ok? Donc rayon fois rayon ou bien multiplié par pi, ok? Donc ce qui veut dire qu'il fallait trouver le rayon. Donc pour trouver le rayon à partir de diamètre, c'est facile, enfin c'est facile, c'est pas facile pour tout le monde, mais justement je vous l'explique bien. Pour trouver un rayon à partir du diamètre, vous savez que le diamètre c'est plus grand qu'un rayon. Donc du coup, pour trouver ce rayon à partir du diamètre, il suffit tout simplement de diviser par 2. Pour ça, je dis qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça, c'est même facile. Ok? Donc, il fallait mettre que rayon, c'est égal à diamètre divisé par 2. Ce qui correspond ici dans notre énoncé à 1,5 divisé par 2. Ce qui correspond à un rayon de 0,75 cm. Une fois que vous avez trouvé le rayon, on pouvait calculer le volume du cylindre, qui est égal à l'air de la base fois hauteur. On pouvait le rappeler dans sa copie. Donc, ce qui nous donne que le volume du cylindre est égal à 0,75 fois pi. Donc, pareil, attention, 0,75 fois pi, c'est faux. C'est en réalité 0,75 au carré fois pi. Fois, on n'oublie pas, la hauteur. Donc la hauteur, c'est 4,2. Alors là, pareil, si vous oubliez le carré, ça marche pas. Ok? Donc du coup, soit vous marquez 0,75 au carré fois pi fois 4,2, ou soit vous marquez, ce qui est un peu plus long, 0,75 fois 0,75 fois pi fois 4,2. Ce qui correspond à un volume d'environ 7,42 cm3. Maintenant, une fois qu'on avait calculé le volume du cylindre, on vous disait que le sable finalement il remplissait seulement le 2 tiers du cylindre. Donc en réalité, pour trouver le volume du sable, il suffisait juste de multiplier ce volume là qu'on avait trouvé par 2 tiers. Donc on fait volume cylindre multiplié par 2 tiers, ce qui veut dire environ 7,42 fois 2 tiers, ce qui veut dire environ 4,95 cm3. C'est bien le résultat que nous devions trouver. Donc ça c'est super. Une fois qu'on avait trouvé ce résultat, c'était nickel, on pouvait faire la suite. Ok, voilà, voilà. Là pareil, si on n'avait pas trouvé ce résultat, c'est pas grave, puisqu'en réalité, on devait le montrer par nous-mêmes. Voilà, voilà. Si on n'avait pas trouvé ce résultat, c'était pas si dommage que ça, parce qu'en réalité, c'était même marqué dans l'énoncé. C'était juste effet de le montrer que ça correspondait bien. Donc là, la question B n'était pas non plus infaisable à partir du moment qu'on avait bien montré que ça faisait 4,95 cm3. Voilà. Donc là, on pouvait mettre le volume du sable et bien d'environ 4,95 cm3. Alors là, je vous mets une notation qui a dû faire mal aux yeux certains. On nous dit qu'on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement, donc en gros, c'est le temps dans lequel le sable va s'écouler. Donc on nous dit que en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à environ 1,98 cm3 par minute, calculer le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Alors là, c'est là où ça n'a pas été très cool, je pense. Et ça a été le cas pour tout le monde. Donc là, déjà, cette notation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1,88 cm3 par minute. Déjà, il fallait ça. Bon, ça, c'était pas le plus dur. C'était l'histoire des minutes et des secondes là qui m'a pas plu. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, ça m'a pas plu dans le sens que il aura fallu faire une conversion. Et ça, c'est pas un truc que tout le monde pense. Mais bon, soit une fois qu'on est habitué, c'est pas un truc difficile à faire, très honnêtement. Alors, personnellement, moi j'ai choisi de faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut, c'est-à-dire il peut convertir en heure décimale et après remettre en secondes et bref. Alors, moi j'ai préféré dire que 1 minute et 60 secondes. Ce qui me servira par la suite aussi pour les autres questions. Donc la question 2. Donc je préférais dire que 1 minute et 60 secondes. Parce que comme ça me permet de faire un petit produit en croix et après éventuellement de refaire un petit calcul rapide. Donc du coup, j'ai essayé de faire un tableau de proportionnalité ici, dans lequel j'indiquais à chaque fois le volume en centimètres cubes et le temps en secondes, ok? Jusqu'à là, vous m'avez suivi. Donc déjà, j'ai rappelé que 1 minute c'est 60 secondes, c'est jamais. On nous parle toujours de temps, donc vu qu'on parlait de temps en minutes, vous me le rappelez. Et puis également, j'ai mis donc dans un tableau de proportionnalité le volume en centimètres cubes et le temps en secondes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on nous dit que le débit d'écoulement est constant. Ce qui veut dire que c'est proportionnel. Quand on parle de constante, on parle de proportionnalité. Ok? Et ça, c'est vrai en physique également. Par exemple, U égale RI, on parle de constante à chaque fois. Donc, vu que c'est constant, c'est proportionnel. Ok? Donc là, on voit que toutes les minutes, avec cette écriture-là, toutes les minutes, c'est 1,98 finalement centimètres cubes de sable qui tombe, ok, dans le cylindre inférieur. Donc on pouvait mettre que toutes les minutes, c'est-à-dire donc toutes les 60 secondes, il y avait 1,98 cm3 de sable qui tombait, ok.
Donc on cherchait pour 4,95 cm3 de sable, combien de temps on met? Ouais, pourquoi pas, c'est une question intéressante, ok? Alors là, pareil, il faut pas aller trop vite et il faut savoir le faire correctement. Là, pareil, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent m'interroger dans la vie de tous les jours. Je vous prends un exemple que j'ai eu droit il n'y a pas très longtemps. On achète de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est vendu en paquet, c'est super. Mais on vous donne deux prix souvent pour l'eau. Un prix bien visible, c'est le prix du paquet. Et le prix tout petit, vous savez que apparemment on peut même pas lire parce que c'est trop petit. Le prix tout petit qui aurait été le prix du litre. Alors là, pareil, ça je pense, plus d'un a dû se faire couillonner comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Souvent, c'est quelques centimes. Mais bon, je pense notamment pour ceux qui ont quelques centimes justement, plus d'un a dû se faire couillonner comme ça. Donc je vous explique rapidement la chose. En réalité, on vous donne le prix du litre, ok, d'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc en gros le prix là du paquet. Donc si vous voulez une bouteille, vous ne lisez pas le gros prix. Forcément, vous allez lire le petit prix qui correspond en réalité au prix du litre. Et là justement, c'est là où vous allez vous faire couillonner si vous ne lisez pas bien. C'est que en réalité on vous donne le prix du litre. Et vous avez par exemple une bouteille de 1,25 litre ou de 1,5 litre. Pour ça, il faut bien regarder la bouteille souvent. Parce que souvent les bouteilles c'est 1,5 litre ou 1,25 litre. Maintenant, c'est rare qu'on trouve des bouteilles de 1 litre. Donc du coup, vous regardez bien ça. Une fois que vous avez bien regardé ça, en réalité, vous allez juste multiplier le prix du litre, voilà, par le litre qu'il y a. C'est-à-dire, au lieu que ça soit 1 litre, vous multipliez ça par le litre qu'il y a. Donc par exemple, si le prix du litre c'était 16 centimes et que là on voit 1,5 litre, vous faites 16 fois 1,5, ce qui fait donc 24 litres. Enfin, 24 € plus précisément. Bon, là c'est 24 € parce que j'avais dit 16 € au départ pour le litre, ce qui fait beaucoup cher. Mais arrêtez, c'est plutôt, on dirait plutôt dans la vie de tous les jours 7 centimes par exemple. Ok? Si une bouteille d'eau donc de 1 litre fait 16 centimes, et du coup une bouteille de 1,5 litre d'eau fera forcément 24 centimes. Ok? Voilà. Donc j'espère que vous avez compris tout ça pour ne pas vous faire couillonner. Donc là on va faire à peu près la même chose, on va utiliser la même démarche. Alors là pareil, moi j'ai préféré faire un produit en croix. Le chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il peut faire un tableau de proportionnalité dans lequel après il va faire un passage à l'unité, ou il peut très bien faire un tableau de proportionnalité dans lequel il va faire aussi une recherche de coefficient de proportionnalité et multipliera cette valeur ou divisera cette valeur par le coefficient. Bref, on a un choix incroyable. Personnellement, vu qu'on est en troisième, généralement on sait faire les produits en croix. Donc j'ai écrit que x fois 1,98 c'est égal à 60 fois 4,95. C'est ça qu'on appelle le produit en croix. C'est le produit des deux diagonales. Ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. C'est la définition même du produit en croix. Ce qui veut dire qu'en gros, on cherche x. Donc, x multiplié par 1,98 donne 60 fois 4,95. Donc là, pour avoir juste x, il faut diviser par 1,98. Pourquoi? Parce que au départ, x a été multiplié. Donc pour avoir x lui-même, pour que ça s'annule, il faut diviser. Ok? Voilà. Ce qui fera donc du x qui est égal à 60 fois 4,95 divisé par 1,98. Alors là pareil, si vous divisez par 1,98 au membre de gauche, vous divisez par 1,98 au membre de droite. Ce qui fait donc 60 fois 4,98 4,95 divisé par 1,98, ce qui fait que x est égal à 150 secondes, ok? Oui, parce que là, x, c'est 150. 150 quoi? Secondes, ok? Là, pareil, on est arrivé là, fallait pas aller trop vite. Fallait regarder combien ça faisait. Donc là, on regarde. 150, on se dit, c'est 60 plus 60. Oui, 60 plus 60, ça fait donc 120. 120 pour arriver à 150. Vous faites 150 moins 120, ça fait donc 30. Ce qui fait donc un total de 2 minutes, plus 30 secondes, ok? Alors là, pareil, si on a du mal avec ça, pareil, vous revoyez ça tranquillement, parce que je vais pas non plus passer des lustres à le rappeler, mais en gros, à partir du moment où vous savez que le minute c'est 60 secondes, on peut faire toutes les conversions du monde, ok? Et ça, c'est des choses vraiment à savoir. Ça, j'en ai entre guillemets marre de le répéter tous les ans, et c'est des choses à savoir. Alors certes, c'est pas cool quand vous avez mis des unités de temps comme ça pour faire des calculs, mais bon, écoutez, c'est des choses à savoir au bout d'un moment. Donc, je comprends aussi que vous l'ayez mis, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis des trucs comme ça. Bon, donc du coup, le temps que va mettre le sable pour s'écouler dans le cylindre inférieur est de 2 minutes 30 secondes, soit 150 secondes. On peut le noter. Bon, maintenant, question 2, c'était une histoire donc de test.
Donc là ici c'était une histoire de test. Et c'est là j'ai vraiment trouvé que mettre des temps c'était pas cool, parce que pour faire des statistiques avec des temps, là c'est vraiment pas cool. C'est pour ça je vous ai dit, j'ai direct mis en seconde. Comme ça au moins je ne vais pas prendre la tête. C'est vrai, il faudra passer par la conversion, mais moi ça sera beaucoup plus simple que par exemple convertir en heure décimale. Parce que par exemple 2 minutes 28 secondes, convertir en heure décimale, je pense pas que tout le monde sache le faire. Hein. Voilà. Par exemple, juste pour juste pour vous donner une idée, si on devait convertir 2 minutes et 28 secondes en heure décimale, ça fait donc 2 plus 28 sur 60 secondes, ok? Donc ça fait 2 minutes plus 28 sur 60 secondes. Alors, ce qui fait donc, si vous simplifiez un petit peu la fraction, divisé par 2 en haut et en bas, ça fait donc 2 plus 14 sur 30, ce qui fait donc 2 plus 7 sur 15, ok? Voilà. Donc ça fait 2 plus 7 15e de seconde, ok? Voilà. Alors vous voyez quand même c'est plus amer de passer des heures décimales à l'heure réelle, entre guillemets, et des heures réelles aux heures décimales. Par exemple, et si vous voulez dire combien valent 1,5 heures, arrêtez, c'est 90 minutes. Ce qui fait donc 1h30. Voilà, donc vous voyez quand même que c'est pas ouf. Ça, j'ai vraiment pas trouvé l'exercice assez simple. Mais bon, globalement, ça restait faisable. Mais c'est vrai que bon, là sur le coup, ça a été la catastrophe pour certains, je pense. Donc là, bon, globalement, dans cet exercice-là, ce qu'il va aller faire, c'est prendre le plus simple, c'est-à-dire convertir en secondes. C'est comme ça que j'ai fait pour vérifier tous mes résultats. C'est-à-dire les 2 minutes 22 secondes, 2 minutes 24, etc. J'ai été converti tout en secondes, ok? Puisque je savais que 2 minutes 30, c'était équivalent de 150 secondes. Donc j'ai tout converti, comme ça c'était nickel. Donc, du coup, question A. Donc numéro 2, on vous demandait combien de tests ont été réalisés au total. C'est simple en fait, vous avez un tableau, enfin deux tableaux, mais bon, voilà. On vous donnait le temps mesuré et le nombre de textes. Donc en tout, il fallait lire bien les deux tableaux. Dans les deux tableaux, vous avez à chaque fois une ligne nombre de tests. Donc en fait, il fallait additionner tous les nombres qui étaient de la ligne nombre de tests. Donc là, pareil, si vous ne pouvez pas le faire de tel, vous faites à la calculatrice parce qu'il y a peut-être trop de nombres. Et après, on voyait très bien qu'en fait, on avait 40 tests qui étaient réalisés. Ok, voilà. Ensuite, question numéro B, donc de la question 2. On disait, un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous, sinon il est éliminé. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. La médiane des temps est comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Et ensuite, la moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Le sablier testé sera-t-il éliminé? Alors là, moi je vous dis, j'ai eu une flemmardise de rédiger. Donc je vais essayer d'être le plus court et le plus synthétique possible. Encore une fois, le but c'est pas de vous piéger. Mais bon, on pouvait, là dans cet exercice, utiliser la calculatrice, c'était pas interdit. Donc je vais vous montrer un truc qu'il faut savoir faire au brevet. Si un jour vous avez vraiment des difficultés, par exemple en statistique. Ouais, parce que les exercices sur les statistiques, ça tombe tous les ans. Et j'ai une petite méthode à moi. Si un jour ça peut arriver que vous ayez des choses comme ça, mais que vous savez pas comment on va faire. Donc là, j'ouvre ma calculatrice. Bon, elle est ouverte. Alors, une fois qu'elle est ouverte, suivez bien et ouvrez vos oreilles. Vous allumez l'ouverture de la calculatrice, donc vous appuyez sur On. Ensuite, vous appuyez sur Menu Config. Si vous appuyez sur Menu Config, normalement sur une Casio par exemple, vous allez obtenir ceci. Là, vous regardez. Vous avez normalement sur la FX 92 Plus, donc de la Casio, 8 sélections en tout. Ok, donc 8 choix possibles, 8 menus. Ensuite, sur la Casio FX 92, donc une calculatrice légèrement plus ancienne, donc comme ceci, vous avez seulement 6 menus possibles. Alors là, bon, je peux pas l'allumer parce qu'en réalité elle fonctionne pas. Mais bon, si j'aurais pu, je vous l'aurais montré. Donc là, on a 8 menus possibles. Bon, ça marche aussi de même comme vous en avez 6, hein. C'est toujours le même numéro. Donc, avec le pavé directionnel, vous dirigez vers le menu 2, qui correspond au menu des statistiques. Ensuite, deux solutions. Soit vous appuyez sur Exe, ou soit vous appuyez sur 2. Donc, moi, je suis rapide, je vais appuyer sur Exe direct. Et ensuite, là, deux solutions. Soit vous appuyez sur 1.1, donc variable, ou soit 2, finalement, qui correspond aux fonctions. Ok. Donc, nous, on va appuyer sur 1, qui correspond aux variables. Et ensuite, vous tapez la série comme vous voulez. Donc là, 12, 15, 18. Là, pareil, si on veut voir pas mal de choses, des caractéristiques de dispersion, de série, etc. Là, on va appuyer sur Opt-in. Donc ici, OPTN. On appuie ici. On appuie sur calcul à une variable. Donc vous appuyez sur 3. Voilà. Alors là, je réexplique. C'est pour ceux qui ont eu du mal à ce moment-là. Vous êtes rentré dans le menu des statistiques.
vous appuyez sur la touche numéro 1 de votre calculatrice. Ok, donc quand je dis la touche 1, hein, c'est ici. Hein. Si je parle de ces touches là. Donc voilà, quand je dis les touches 1, c'est là. Hein, c'est les touches, ces numéros là. Une fois que vous avez touché, ici. Ok, ce que vous faites, vous prenez pas la tête, et vous êtes dans le menu. Ok, vous êtes dans le menu, vous avez un tableau qui s'affiche. Ok, donc là, du coup, je vais revenir comme j'étais avant. Vous avez un menu comme ça qui s'affiche. Vous rentrez toutes les valeurs que vous voulez. Donc à gauche, c'est les valeurs, donc ça correspond au X. Et à droite, c'est les effectifs. Donc les effectifs, là, ici, ça pourrait correspondre par exemple au nombre de textes, au nombre de notes, ou ainsi de suite. Ok, donc voilà. Donc là, X, c'est tout simplement les valeurs. Et effectif, c'est finalement ce qu'on appellerait aussi, quand on calculerait moyenne pondérée, les coefficients. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OPTN, ici donc. Vous appuyez sur 3, donc ici, et vous allez trouver pas mal de caractéristiques. Alors, vous regardez bien et soyez attentifs. Là, vous avez un X bar qui apparaît tout en haut, en premier. Ce X bar, en réalité, ça correspond à quoi? Ça correspond à la moyenne, ok? Voilà. Après, vous avez tout plein d'autres choses que nous, personnellement, n'allons pas utiliser au collège. Ok, par exemple, vous avez somme, ok? Voilà, et ainsi de suite. Bon, alors, nous, on a la moyenne. Après, quand on descend, on a pas mal de choses. On a aussi la médiane, qui peut être intéressante. Donc là, médiane, c'est med. Moyenne, c'est X bar. Donc c'est la première touche qui vient en haut. Ensuite, quand vous descendez, vous avez médiane. Voilà. Et donc là, pareil, c'est 15. Alors après, il y a les quartiles. Donc ça, c'est des choses plutôt que vous verrez au lycée, des choses comme ça. Après, on peut voir pas mal de choses. On peut voir la valeur maximale, qui est 18. Et on peut voir également la valeur minimale, qui est 12. Ok, voilà. Et puis, par exemple, on peut aussi voir d'autres choses comme l'étendue. Ok, voilà. Alors là, pareil, l'étendue, je vous dis tout de suite, ça sert à rien d'aller dans le menu des statistiques pour le voir. Parce que souvent, l'étendue se calcule assez facilement. C'est-à-dire, vous faites une différence seulement. Ok. Alors, très clairement, je ne vais pas passer non plus des lustres à vous l'expliquer cet exercice. Mais je vais quand même dire les choses de base. Ok. Je vais vous dire ce qu'il aura bien fallu marquer. Alors, donc là, au niveau de l'étendue, il fallait repérer la plus grande valeur et la plus petite. Donc là, la plus grande valeur, au niveau des temps, c'était 158 secondes. Et la plus petite, c'était 142 secondes. On faisait la différence des deux, on trouvait 16 secondes. Parfait. Au niveau de la médiane. Alors la médiane, il faut se souvenir, en fait, c'est la valeur centrale qui partage la série en deux séries de même effectif. Donc là, soit vous faisiez ça, ou soit vous en faites plus, et vous faites justement vos calculs. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir une calculatrice scientifique, parce qu'elle va vous permettre, en un clic, finalement, de taper toutes vos valeurs sur la calculatrice. Donc, alors la médiane, il fallait se rappeler ce que c'était. Donc une médiane, en gros, c'est la valeur centrale qui partage la série en deux séries de même effectif. Alors donc là, on avait dit qu'on avait en tout 40 effectifs. Donc il fallait en gros chercher la 20e valeur. Donc la 20e valeur, c'était justement bien au centre, ok. Donc du coup, quand l'effectif est pair comme ça, là on va devoir faire une moyenne entre deux valeurs, ok. Parce que tout l'effectif total, on nous a dit qu'il faisait 40. Donc du coup, la moitié de 40, c'est 20. Et donc, pour trouver la médiane, il faut en fait faire une moyenne entre deux valeurs, ok. Donc là, en l'occurrence, dans notre énoncé, la moyenne était comprise, la moyenne qu'il fallait faire, c'était 149 plus 150 divisé par 2. Ce qui donnait 149,5 secondes en médiane. Pour la moyenne pondérée, c'était plus long à écrire, mais bon, pas trop long à faire, c'était justement une moyenne pondérée, quoi. Donc il fallait écrire la valeur avec son coefficient, et après divisé par la somme des coefficients, donc en gros par l'effectif total. Ce qui nous donnait donc une moyenne de 150,1 secondes. Donc là on voyait que le sablier ne va pas être éliminé et donc sera vendu. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.